Coucou, ça va Colline, en forme? C'est bien ces émissions, hein. On essaie de donner du sens à des concepts quelquefois qu'on a l'habitude de faire. Mettre du sens, mettre des mots sur ces concepts-là, c'est important. Alors aujourd'hui, c'est quoi les questions, Colline? Alors ça c'est vrai, et je vais même dire un secret, c'est pas facile pour moi non plus, même en étant pasteur. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous prennent du temps. On serait à l'époque médiévale avec une Bible et notre jardin à cultiver, on lirait plus la Bible. C'est pas facile, un, parce qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes, qui semblent plus intéressantes. Puis aussi, on se met dans des positions où on arrive le soir, on se dit ah, je vais peut-être lire ma Bible et on met 4 secondes et puis on s'endort dessus. Quand est-ce que je lis ma Bible? Pourquoi je lis ma Bible? Est-ce qu'il y a un intérêt aussi? Et quand c'est pas facile, eh bien, il faut pas abandonner. Je dis toujours, mettez-vous dans des situations où déjà, ce sont des moments agréables. C'est-à-dire pas avant de se coucher. Ne vous dites pas que vous allez arriver à lire la Bible le matin si vous êtes un lève-tard. C'est-à-dire qu'on peut lire sa Bible aussi entre midi et deux, à la pause du goûter, dans des moments où on est bien. Et aussi se mettre dans un cadre où on est bien. Ça fait partie de la méditation. Aujourd'hui, les gens ont du mal à méditer, à prendre du temps pour réfléchir, pour penser. La Bible nous aide à cela. Quand on n'a pas envie, faut du sucré. Ça, c'est comme quand les enfants n'ont pas envie de manger, on va pas commencer à leur donner les épinards. Peut-être qu'on va commencer avec un petit bout de pain, un petit bout de saucisson et engendrer la suite. Pour la Bible, il y a des passages un peu plus sucrés. Je conseille souvent les psaumes. Ça fait du bien de suite un psaume. T'ouvres un psaume, un proverbe, ça te fait du bien. Et puis après, ça va nous donner goût, ça va nous donner de l'appétit pour continuer. C'est comme une bibliothèque, la Bible. C'est selon, je crois, après je conseillerais dans une maturité de tous les lire. On va sortir des côtés stéréotypes où on s'impose des choses et où ça va nous peser. On va déjà commencer par apprécier. Certains, par exemple, aiment bien les récits, les histoires. Il n'y a rien de mieux que de prendre des beaux récits. Prenez le prophète Jonas, par exemple, c'est un récit qui est juste extraordinaire. Prenez les livres de Samuel, des rois avec les histoires avec David, Samuel, Saül. Waouh, ce sont des aventures extraordinaires. Il y en a, ils aiment être plus courts et plus condensés. Prends les proverbes, ça va aider. On peut commencer la Bible par la Genèse, mais si on voit qu'on commence à tourner vite en rond, c'est peut-être de réfléchir et de demander à un pasteur ou de demander à un ancien qu'est-ce qui me ferait du bien dans ma période en ce moment. On peut commencer par l'histoire d'une biographie de Jésus, un évangile ou un proverbe. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est par rapport à la perception qu'on peut avoir de la Bible. Il y a des jeunes aujourd'hui qui lisent leur Bible que sur le téléphone portable. Moi, la vieille génération, je dis toujours ah, attendez, le papier, ça me fait du bien. Mais je vais pas juger. Déjà, quand on la lit, c'est bien. Je pense qu'il faut avoir bien sûr quelque chose de solennel. La parole de Dieu, elle est très importante. Pour moi, elle est divine. Si elle est tellement divine qu'on n'en mange pas, eh ben, c'est bien dommage. Après, si on fait que la prendre à la légère, c'est dommage aussi. Il n'y a rien de mieux pour bloquer un enfant. On est dans un restaurant 5 étoiles. Attention, il faut goûter même si tu aimes pas. Ça risque de bloquer le repas. Je crois que Dieu parle autant aux enfants par la Bible qu'à des grands théologiens. Je crois qu'on peut être solennel, il y a de l'importance, mais en même temps, la Bible, elle nous accompagne au quotidien. Et elle est ce goûter, elle est ce petit déjeuner, elle est ce grand repas, elle est ce festin de fête, elle est au quotidien ce tout. C'est une grande question, ça. Enfin, tout le monde me dirait oui, et tous les pasteurs qui sont intelligents diraient oui. Je ne suis pas si intelligent que ça. Jésus et ses apôtres n'avaient pas de Bible quand ils voyageaient, donc c'était un peu compliqué de la lire tous les jours. Ils avaient des rouleaux énormes, c'était pas simple. Mais ils l'avaient apprise depuis leur enfance. Ils la connaissaient bien, donc ils pouvaient se la dire. Je crois que c'est important de pouvoir aussi bien connaître la Bible pour pouvoir se la rappeler. Quelquefois, on est en chemin et puis il y a des paroles vivantes comme quand Christ répond à Satan. J'aime pas imposer les choses, mais c'est Dieu qui va dire à Josué, cette parole que je te donne, il n'y avait pas toute la Bible, mais déjà les commandements, lis-les sur ton cœur et que jour et nuit tu puisses les lire parce qu'au travers de cela, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et là, je donnerai un conseil comme ce vieux chant qui disait aux enfants, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Eh bien, si tu veux grandir, si tu veux réussir, c'est pas que c'est magique la parole de Dieu, mais c'est que c'est divin, c'est qu'il y a du miraculeux à l'intérieur et c'est que ça va te donner de vivre des belles victoires, des expériences et de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc Colline, si tu veux réussir dans ta vie, je te conseillerais de lire ta Bible au moins un petit peu tous les jours, tu vas voir, ça va changer les choses. On se donne rendez-vous sur une Lectio Divina un soir pour lire la Bible ensemble et puis on vous encourage avec
l'Église Source de Vie, à lire pendant peut-être ces temps de jeûne et prière ou pendant votre vie, à reprendre le goût. J'espère que cette émission vous aura donné envie. Merci Colline. Merci, pasteur. Et puis on se retrouve demain. Source de Vie, de Charge to Be.